Depuis le début de son existence, l'homme essaie toujours de trouver des manières plus efficaces pour se déplacer. Cependant, depuis quelques années, l'homme cherche à protéger les générations futures de diverses façons, donc polluer moins. C'est pourquoi, aujourd'hui, moi et mon invité spécial, allons vous parler d'un moyen de transport qui existe depuis plusieurs décennies, la bicyclette. Alors aujourd'hui, nous allons vous expliquer pourquoi la bicyclette, aussi nommée vélo, devrait devenir le prochain moyen de transport écologique par excellence. Alors bonjour Georges, comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Je vais bien, merci. Alors pourriez-vous m'éclairer un peu sur le sujet? Ok, très bien. Alors, pour commencer, je vais vous parler de l'histoire globale de la bicyclette. Premièrement, la première esquisse qui fut faite d'un objet qui ressemblait très semblablement à une bicyclette fut faite par un des élèves de Léonard de Vinci en 1493. Ensuite, en 1867, fut une autre des périodes importantes pour la bicyclette. Premièrement, il y a eu la vente par Pierre Michaud en 1867 dans sa maison Michaud, qui était une place où on vendait des bicyclettes. Et cette bicyclette fut vendue sous le nom de vélocipède. Tout ceci est très bien, mais pourriez-vous me dire pourquoi le vélo pourrait devenir le prochain moyen de transport écologique? Ok, c'est parfait. Premièrement, selon moi, le vélo devrait devenir le nouveau moyen de transport écologique par excellence, car il maintient premièrement en forme la population, et de nos jours, nous savons que les valeurs sont qu'une population en forme est une meilleure population. Donc, pour ce point, le vélo dépasse largement la voiture. De plus, il est maniable, donc il peut aller dans les ruelles ou tout simplement dans les centres-villes, parce qu'on sait de nos jours que la moitié de la population, sinon plus, travaille dans le centre-ville. Ensuite, pour les vélos de montagne, de route, hybrides, ou pour ceux qui sont plus paresseux, un vélo à moteur électrique, on sait que tous peuvent s'en acheter, car les vélos commencent de 100 $ et peuvent monter jusqu'à 25 000 $. Et de plus, de nos jours, nous trouvons plein de magasins qui vendent de ces vélos. Comme vous le savez tous, le vélo est un mode de transport écologique et sûr, car contrairement à la voiture, il n'émet aucun gaz à effet de serre, étant donné qu'il ne fonctionne pas sur un moteur à combustion, car le seul moteur, c'est vous. Mais prenons comme exemple que j'utilise un vélo à moteur de marque Bionix, qui est une marque québécoise d'ailleurs. Lui non plus ne pollue pas, car il n'émet aucun CO2, étant donné qu'il fonctionne sur une batterie au lithium, remplie au fur et à mesure que vous pédalez. Un fait qui est encore plus intéressant, c'est que si la batterie arrive à la fin de sa vie, on peut la remplacer par une autre à très faible coût. De plus, cette batterie morte sera ensuite recyclée par une usine, et ce n'est pas tout. Contrairement aux autres batteries, ce n'est pas un déchet toxique. Donc, même les plus paresseux ne seront pas une nuisance pour la planète. J'espère que nous vous en avons appris beaucoup sur le vélo et que vous avez bien compris que selon nous, la bicyclette est le moyen de transport le plus écologique qui soit à ce jour. Avec tout ce que l'on vient d'apprendre, pensez-vous qu'un jour on trouvera un moyen plus écologique et plus efficace que le vélo? Comment fonctionnera-t-il? Si vous avez des commentaires ou des questions à propos de notre émission, ou une de nos plusieurs autres, n'hésitez pas à nous laisser un message sur notre site internet qui est le www.maxfeedquantalkbike.bikesatoche.com, ou bien vous pouvez nous texter au 1-800-911-BIKE, de même que nous envoyer un fax au 1-800-911-VÉLO, ou encore nous envoyer une lettre au code postal suivant BIKES. N'oubliez pas que vous pourrez nous voir la reprise web de cette émission sur notre site internet. Merci et à la semaine prochaine.